County Chopper. Un atelier dirigé Pose ça par terre, c'est pareil. par la famille Tuttle. Arrêtez-moi. Paul Senior sonne le rappel de ses troupes, C'est une merveille. afin de rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie. Parfait. Elle tue. Mais la tension monte. Trouve-moi un serre-joint là-dedans. L'émotion est à son comble, C'est la moto la plus importante que j'ai construite. car l'équipe rend hommage Tu déchires ma puce. aux soldats portés disparus. Un mémorial sous la forme d'un chopper. Ils brisent, ils en bavent, Incroyable. ce sont des braves. Voici American Chopper. Braque ta roue par là. Et me regarde pas comme ça ou je te casse ta tête. Ça fait un peu plus d'une semaine qu'on bosse à la construction de cette moto en l'honneur des soldats disparus. Et franchement, je pensais qu'on aurait déjà fini. Mais avec le problème du guidon et tout le reste, on a fait un peu de retard. On va réaliser l'idée du fil barbelé que vous avez eu. On va le poser là-dessus, c'est ça? Oui, on mettra du fil à l'intérieur ensuite. Ouais, ok. Cette moto sera finie aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Je vais m'attaquer au couvre-guidon. On y va, Mikey. Ce matin, on a coupé des morceaux de tube pour les accessoires qu'il veut ajouter au guidon. Ça faisait plusieurs jours qu'on n'avait pas mis les pieds dans le nouvel atelier. Tu as vu ce bazar? C'était un vrai foutoir. Il y avait des trucs qui traînaient dans tous les coins. T'as vu l'état de celle-ci? Tu la soulèves d'à peine 15 cm et bam, tu te prends l'étagère. T'as vu ça? Je sais. Regarde, même le mur à la tremblote. Pas dur d'imaginer comment mon père a réagi. Il est où? Ça me manque de ne plus vous voir vous disputer. J'en ai marre de râler, la moto d'abord. Tu vas peut-être devoir déplacer la machine. On veut que le bord soit bien droit. Faut 2 cm environ. À partir du centre de la lame? Ouais, Débarrasse-t'en, c'est quoi? pose ça par terre, c'est pareil. C'est une porcherie ici de toute façon. Une porcherie. Ça me met hors de moi. Polly est l'aîné de mes 3 fils, mais parfois j'ai l'impression d'avoir affaire à un gamin de 6 ans. Je vais tuer quelqu'un, je te jure, j'en ai ras-le-bol. T'as vu ça? Non mais t'as vu ça? On travaille dans l'atelier en bas. C'est limite si on se marche dessus et c'est quand même mieux rangé qu'ici. C'est pas croyable ça. Je le laisse seul pendant quoi? 2 jours. Et voilà ce qu'on retrouve, un dépotoir. C'est impossible de trouver quoi que ce soit au milieu de ce chantier. Il y a des trucs qui traînent sur tous les établis. Rien n'est à sa place, on dirait qu'une bombe a explosé. T'as les 2 serre-joints ou pas? Ouais. Ça me rend dingue. Pourquoi t'as pris ce machin? Vas-y, trouve un serre-joint là-dedans. Je vais prendre autre chose. Ce truc est nul, en tout cas c'est pas à ça que ça sert. Prends cette grosse presse en C rouge. Celle-là? Ouais. J'étais sûr que le vieux était sur le point d'exploser et de s'en prendre à Polly pour l'état de l'atelier. Fais gaffe. Dans ces cas-là, vous avez 2 possibilités. C'est assez serré? Oui, mais je vais serrer encore un peu. Très bien. Soit vous mettez les voiles vite fait, soit vous espérez que quelque chose vienne le distraire. Comment on allume cette sacrée machine déjà? Voilà, pousse. Je pose quoi? Tu bascules vers le haut et tu pousses. Quoi? Tu pousses et ensuite tu lèves, comme ça. Et après? T'as fait ce que j'ai dit? Ouais. Bon bah, je sais pas alors. Laisse-moi faire. J'ai eu de la veine ce matin.
Je l'ai fait marcher l'autre jour. Mon père ne savait pas comment faire marcher la nouvelle scie à ruban. Marche, arrêt. C'est le bouton que j'ai poussé. Tire-toi. Dégage. Il y en a qui rêveraient d'avoir un outil pareil et nous, on sait même pas s'en servir. C'est bon, non? Ouais, C'est bien au centre, non? parfait. Dis-le que c'est moi le plus intelligent. T'es trop intelligent. Je suis allé à la fac pendant un semestre. C'est vrai. J'ai rencontré des profs qui avaient écrit une thèse, qui avaient un doctorat, mais ce n'était rien à côté de toi. Tu m'étonnes. Tu fais quoi là? Ça suffit, non? Je ne sais pas ce que tu es en train de faire là. Ça me plaît bien comme ça. C'est magnifique. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Je crois que c'est bon. C'est bon, on y va. Vous allez les tailler en onglet? Quoi? On fait comment? Si on faisait de petites incisions comme il le proposait, comme ça on aurait une jolie courbure, non? Oui. Tu veux faire un onglet? Ça dépend du look que vous voulez. Je crois que si tu fais de petites incisions, ce sera plus sympa, non? Je suis d'accord. Vous voulez un aspect lisse et ce sera beaucoup plus lisse comme ça. Vous allez quand même vous retrouver avec des angles. T'auras qu'à chauffer ça et la plier. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est possible de couper un morceau de tube et de le plier? Non, il vaut mieux faire pareil. Des petites entailles. Ouais, et on replie tout ça doucement. Voilà. Bon, allez, on va tailler le tout. Faut garder le rythme. Je veux pas que ça traîne. Comme ça? Nickel. La courbe est parfaite. On va juste percer et le fixer? Exactement. Ok. Perce des trous d'environ 1,5 cm, 2 points de fixation et c'est bon. Polly est passé à l'atelier ce matin après être arrivé en retard. Je n'ai ni le temps ni l'énergie en ce moment pour me lancer dans une dispute avec lui, histoire qu'il se reprenne un peu. Je vais donc me contrôler pour l'instant. Qui va s'occuper des chromes? Jesse, Il n'aura pas beaucoup de temps, il n'y a pas grand-chose. non? J'ai le 6 bar, Ça c'est petit. il y a le guidon, il y a ça. Je vais chromer le protège-courroie. C'est tout, non? Quoi d'autre? Il n'y a pas grand-chose. Ok, je monte. Je refuse de me disputer avec Polly pour le moment. Mais quand cette moto sera finie, il va falloir qu'on discute sérieusement de sa façon de travailler. Je reviens tout de suite. Je vais chercher le réservoir à la selle. Pour ce genre de projet, il est super important que toutes les pièces, tous les petits détails s'accordent avec le thème de la moto. Il ne faut pas vouloir plaquer quelque chose juste parce que ça a l'air cool si ça ne va pas avec le reste de la moto. Paul Senior voulait que les manchons de guidon soient assortis aux manchons de l'échappement. On a dû bosser un peu plus, mais la différence est nette. C'est bon. J'ai la selle et le réservoir. On va pouvoir le visser. J'ai fait faire une selle sur mesure par Paul Cox. C'est le meilleur sellier que je connaisse. C'est la première selle qu'il a fait pour nous. Son boulot est incroyable.
T'as vu cette selle? Incroyable. Le grain de ce cuir est superbe. C'est fou. La piqûre est géniale aussi. Super nette. Superbe. Vraiment chouette. On peut pas rêver mieux. C'est clair. C'est presque dommage de devoir s'asseoir dessus. Tu m'étonnes. Ça va vraiment le faire. Regardez-moi ça. Incroyable. Continuez. Quand on bosse sur une moto de ce genre, on peut avoir tendance à trop se concentrer sur un élément, sur une pièce en particulier, et du coup on perd de vue le projet d'ensemble. Mais quand on a descendu cette moto et qu'on l'a inspectée dans les détails, on a vu qu'on allait dans le bon sens. J'ai été très fier de faire partie de ce projet. Bon, on la démonte. On pousse toujours un grand ouf quand on pose la dernière pièce et qu'on démonte la moto. Je pense qu'on aurait pu passer encore une semaine à ajouter des détails. Il y a toujours un petit truc qu'on peut changer. Mais avec le temps, on finit par comprendre qu'avec ces petits changements, on aura une moto différente, mais pas forcément plus belle. On sait quand il faut s'arrêter. Cette moto est très différente de ce que j'avais imaginé. Elle est beaucoup mieux. Je pense que c'est surtout grâce aux efforts de Rick et Campo. Je leur ai vraiment demandé beaucoup en voulant que cette moto soit faite en une semaine. Mais ils ont vraiment assuré. Je ne suis pas sûr de pouvoir leur exprimer avec des mots toute ma reconnaissance. Vu qu'on a fini de fabriquer les pièces de la moto en l'honneur des morts au combat et des portés disparus, et que Justin les a récupérés pour la peinture, je me suis dit que ce serait marrant d'emmener Polly et Mikey chasser. On est donc venu dans ce domaine pour chasser le faisan. On n'a encore jamais chassé, mais après avoir vu ce que Mikey avait fait avec les pigeons d'argile au stand de tir, les gars qui bossent ici se sont dit que ça nous plairait sûrement. Allez! Il a repéré quelque chose. Enlevez la sécurité. Vous êtes prêts, les gars? S'il vient vers moi, me tire pas dessus, hein. Comment t'as pu rater ça? J'en sais rien. Il était juste sous ton nez. T'avais qu'à tirer et bang, c'était bon. Doudou, attendez! C'est pas vrai. Recharge, papa. Mince. J'ai entendu un truc. On est super content d'être ici avec les chiens qui courent partout et le gibier qui sort de nulle part. Même si on nous a averti des mesures de sécurité, je vous avoue que l'idée de me balader dans les bois avec mon père dans le coin, armé d'un fusil chargé, ça me rassure pas des masses. Tire pas, c'est moi! Viens là, espèce d'imbécile. S'il avait volé moins vite, il serait tombé. On en tient un. Il est coincé! À 10h, les mecs. Assure, Mikey.
C'était bas. Tu dors ou quoi? Ce n'était pas assez haut. Il y avait personne. C'était à 6 heures. Mais il n'y avait personne. Je suis un peu déçu de ma partie de chasse. Mon père et mon frère m'ont pris pour un parfait idiot. Mikey, ça ne marchera pas si t'appuies pas sur la détente. Moi, je dis qu'il trichait en tirant un peu trop bas. Et voilà. Il nous a dit de tirer à 10 heures. Pas mal. Il tirait à 5 et 6 heures. J'en ai eu 4, Mikey. C'était pas juste. Je dois dire que la performance de Mikey m'a un peu déçu. Tire, Mikey. Je ne voulais pas lui tirer en pleine tête. T'as qu'à tirer. N'importe où. Je croyais qu'il allait donner une leçon à Polly comme la dernière fois. Mais je crois qu'il n'a pas cet instinct de tueur, après tout. Je l'ai raté ou quoi? Tu ne veux pas qu'il te le tienne pendant que tu lui tires dessus? Il y en a un autre. Il court. Good shot, Mike. Bien visé, Mike. C'était super rapide. Tu sais ce que ça veut dire, 10 heures, crétin? Non, T'as failli avoir le chien en pleine tête. le dernier coup, c'était pour prévenir les autres oiseaux. Il devrait retomber d'un instant à l'autre. Tu parles, le chien est là, mais il n'y a pas de faisan. Même si je n'ai pas trop réussi, je me suis bien amusé. Je recommencerai sûrement. La prochaine fois, je me couvrirai un peu plus. Et j'espère que je serai meilleur. Et si on tentait l'écureuil? Tu crois qu'ils me laisseront garder cette veste? Comme les après et la première couche sont faits, je vais pouvoir m'attaquer au motif de la moto pour les soldats disparus. Aujourd'hui, je vais surtout m'occuper du garde-boue arrière. Sur les bords, il y aura du fil barbelé. Pour la partie centrale du garde-boue, l'idée est de reproduire un pan du Vietnam War Memorial de Washington. Paul Senior m'a donné une photo du mur qu'il souhaite que j'utilise comme référence. Il voulait être sûr que les noms soient authentiques. J'ai créé un pochoir en vinyle avec un dos adhésif afin de pouvoir poser les noms à même le garde-boue. Une fois les noms en place, j'ai appliqué une première couche de peinture noire sur le pochoir. Ça va sécher toute la nuit. Ce matin, on va commencer l'assemblage de la moto. Paul Senior et Polly ne sont pas à l'atelier de la journée, mais Senior veut qu'on bosse dessus, histoire qu'elle soit prête pour une séance photo qui arrive bientôt. Justin travaille encore sur le réservoir et les garde-boue. Nick, Campo et moi, on va mettre les bouchées doubles pour le reste. Je dois vous dire que de toutes les motos à thème réalisées à l'atelier, celle-ci est ma préférée. Les motos conçues par Paul Senior sont aussi bien et parfois meilleures que celles de Polly. J'ai hâte de voir ce que celle-ci va donner une fois qu'on aura fini.
Je peux te filer un coup de main, Nick? Tu peux t'occuper de l'avant, des câbles, des freins, tout ça. Je trouve ça génial qu'on bosse sur cette moto. Quand Paul Senior a commencé ce projet, je savais pas grand-chose sur la guerre du Vietnam. Mais discuter avec lui et travailler sur cette moto, ça m'a beaucoup appris. Je n'aurais jamais pensé qu'en bossant ici, j'allais prendre des cours d'histoire. La première couche est sèche. Je vais enlever les lettres en vinyle et laisser apparaître la couleur gris métal en dessous. Ensuite, je vais ombrer les lettres avec un aérographe, histoire de donner une impression de relief. L'étape suivante est de pulvériser de la peinture blanche sur la grille et le décor du garde-boue arrière. Paul Senior m'a dit qu'il allait installer des lumières à l'intérieur du garde-boue afin d'illuminer la partie arrière. Quand tout sera fini, ça devrait être vraiment super. Plus on avance sur cette moto, plus on prend conscience du message qu'elle va transmettre et à qui elle est destinée. Ok les gars, on a plutôt bien avancé. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui et on s'y remettra demain. Allez, on y va. On a bien bossé. De nombreuses personnes ont été touchées par la guerre du Vietnam. Ma famille l'a été. Le plus gros défi à relever pour cette moto, c'est sans aucun doute le côté artistique du réservoir. Il s'agit des effets visuels les plus compliqués que j'ai jamais eu à faire pour Orange County Chopper. J'essaie de lui donner un côté quasi fantomatique avec certains dessins. Du coup, je dois utiliser plusieurs couches de peinture et peaufiner les détails au fur et à mesure. Lorsque j'ajoute une nouvelle couche, je dois faire attention de ne pas abîmer celle que j'ai déjà faite. C'est une technique qui prend du temps. Mais je sais que cette moto représente beaucoup pour Paul Senior. Et je pense qu'elle va aussi beaucoup toucher les familles et les êtres chers de ceux à qui l'on rend hommage. Quand je suis arrivé ce matin et que j'ai vu les progrès qu'on avait fait sur la moto, j'en croyais pas mes yeux. Ça va? La voilà alors. Eh oui, elle est presque finie. Ils ont fait un boulot de 2 jours en un seul. Pas mal, hein? Pas mal. Elle est d'enfer. Ces gars m'ont sacrément impressionné. La peinture devrait bientôt être prête. Ah ouais? Je suis sûr que ça va être super. Ça se présente bien. Salut! Quand on parle du loup, Salut! À chaque fois que j'imagine que Justin ne pourra plus faire mieux, Mate un peu ça. bah dis donc, pas possible. t'es un fou. Il me prouve le contraire, en me présentant un travail qui me laisse complètement baba. C'est du top niveau, c'est vraiment un artiste incroyable. Tu assures, mec? Les noms sont tous là. Ouais, t'as vu ça? Tous ces détails, les noms sur le garde-boue. Je crois n'avoir jamais autant écrit de toute ma vie. Et ces dessins sur le réservoir, c'est pas croyable. J'y crois pas. Regarde-moi ça. C'est dingue. Superbe.
Ça le fait vraiment. Je suis aux anges. C'est magnifique. Super, les gars. Je vais poser l'échappement. Polly est passé ce matin pour jeter un coup d'œil à la moto. T'as vu ce travail? Il a été plutôt impressionné. Ce réservoir contiendra peu d'essence, non? Qu'il l'admette ou pas. Cet échappement va déchirer. Ça aurait été ma seule contribution. Je suis pas très sûr pour ce phare. Il est parfait. Il est pas trop petit? Non, il est nickel. Il est minuscule. Il est parfait, je te dis. Je crois que Polly est peut-être un peu jaloux. Ce projet n'est pas entre lui et moi. J'y vais. Il s'agit de rendre hommage à des héros. Appelle-moi si t'as besoin d'aide. Ok, merci d'être passé. Ok. Ça va, papa? C'est pas vrai. Quoi? Va donner un petit coup de ponceuse là-dessus, tu veux? Il y a des écrous là-bas sur la table. Serre-les à fond et ponce ce qui dépasse. Ok. Compris, les petits génies? Oui, chef. Mon père m'a demandé de poncer les petites vis qu'il allait utiliser pour monter le cache-échappement. Ça n'avait rien de très compliqué. Mais pour je ne sais quelle raison, il s'est mis en rogne en me voyant faire. T'as fini? Parfois, je me dis qu'il ne sait pas apprécier mes efforts. Non, non, non! Quoi? Fais attention! Viens ici. Voilà ce que tu aurais dû faire. Tu mets l'écrou sur la vis, tu la tiens avec la pince, et quand t'as fini de la poncer, tu enlèves l'écrou, et les bavures s'en vont avec. C'est pourri, ça! La vis est toute petite, t'as qu'à forcer. Non? On croit rêver. Tu veux que je fasse quoi de ça? Il y a 3 filets. 3 filets? C'est parfait. Si ça marche pas, je te les enfonce dans les yeux. Je devrais savoir depuis le temps que lorsque je demande à Mikey de faire quelque chose, je dois m'attendre à ce que ça prenne un peu plus de temps. Il est assez lent comme garçon. Ça me saoule. Comment ça va pour toi? Ça ne marche pas? Super. Je sais qu'il veut bien faire, mais parfois il me met hors de moi. Il me faut 1 heure pour poser 2 simples caches. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse? Tu utilises la pince? Où est-ce que t'as trouvé cette pince? La pince à bec et filet? J'ai poncé 6 boulons avec elle. C'est ton bec que je vais pincer. T'as pas un tournevis? Je dois tout reprendre depuis le début. Ouais. Ah, le voilà. Voilà la pince. T'as vu? Tu le vois? Il est où? Sur ta gauche. Tu chauffes. Où? J'en sais rien. Tu as trouvé? Non. Ah si, c'est ça. On va voir si ça marche. Celui-là a l'air long. T'as ramené quoi? Je pourrais jamais faire entrer ça. Peut-être. Tiens. Celle-ci bouge. Il faut les enfoncer jusqu'où?
Il faut les enfoncer plus bas que la hauteur de l'écrou? On voit que je sais de quoi je parle, hein? C'est clair. Ça commence à m'énerver. J'aurais eu le temps de construire une moto. Tu me guides? Vers le haut, à gauche. Descends un peu, non, c'est bon. Voilà. Je l'ai eu. Ça y est. Nickel. Et comme ça. C'est toujours très excitant quand on pose les pièces terminées sur la moto. C'est là qu'on commence à avoir une idée du résultat final. Laisse-moi voir. Tu as vu? Ça va se refléter sur les pneus aussi. Ça brille super. Tout le monde à l'atelier a hâte de terminer le plus vite possible pour voir le produit fini. S'il n'y a pas de problème, on devrait avoir fini aujourd'hui. Le signe paix, il est cool. Ça en jette. On va monter le réservoir. Ça m'a un peu surpris que tout le monde veuille absolument terminer la moto aujourd'hui. C'est bon? Je ne sais pas comment ça se fait. On a peut-être été bénis sur ce projet. Mais c'est allé beaucoup plus vite et on a eu beaucoup moins de problèmes que pour toutes les autres motos à thème. Elle est d'enfer. Elle tue. C'est cool parce que je n'avais vraiment pas envie de terminer cette moto sous pression et dans le stress. On va mettre le fil barbelé. Cet après-midi, c'était génial de regarder mon père assembler les différentes parties de la moto. On voyait qu'il était fier de son travail. Ça donne vraiment un look terrible, non? C'est trop bien. Il a donné beaucoup de son temps et de lui-même pour cette moto. Plus que pour les autres. Je suis très fier de lui et de ce qu'il a fait. Alors, plutôt pas mal, non? Même si c'était mon idée au départ, et même si c'est moi qui l'ai conçue, à mes yeux, cette moto est le fruit d'un vrai travail d'équipe. C'est sympa cet effet de relief. C'est Mike qui l'a fait. Et le fil barbelé. Rick et Campo ont fait un travail de titan, et Mikey et Cody ont donné un bon coup de main. Vous avez vu le dessus du réservoir? T'as vu le soldat? On dirait un fantôme. C'est un sacré boulot. Les couleurs. C'est vraiment super. C'est génial. Il n'y a pas de mots, c'est incroyable. Cette moto est fantastique, absolument magnifique. Je veux que les gens sachent que cette moto n'est pas seulement mon travail, mais ce qu'il y a de mieux à Orange County Chopper. Allez, on y va. On l'essaiera demain. Je suis arrivé tôt ce matin, avant tout le monde, histoire de faire le test sur route avec la moto. C'est bizarre, mais j'avais envie d'être seul pour cette première fois.
On a mis 3 semaines à construire cette moto, mais ça fait plus d'1 an que j'y pensais. L'idée m'a travaillé depuis qu'on a rencontré les vétérans au Javits Center en janvier dernier. Ça fait un drôle d'effet de la chevaucher après tout ce temps. Je sens qu'elle est vraiment réelle, qu'elle existe bel et bien. Je n'aurais pas pu rêver mieux pour ce projet. Elle est belle, mais en plus, elle assure sur la route. Aujourd'hui, on va à Albany pour que la moto soit prise en photo. Elle va faire la couverture du magazine Hot Bike. On va aussi retrouver des membres du POWMIA qu'on avait rencontrés au Javits Center l'année dernière. Ils verront la moto pour la première fois. C'était très important pour moi que Rick, Mikey, Campo et Cody viennent à la séance photo parce qu'ils ont bossé sur ce projet depuis le tout premier jour. Ils ont travaillé dur et ils y ont mis tout leur cœur. Ils peuvent être fiers de cette moto. Moi, je le suis. Tu t'en occupes, Mikey? Qu'est-ce que tu fous, Mike? Tu vas où, là? Direct dans la neige? Braque ta roue! Descends de là. Tu veux qu'on soit obligé de la ramener dans la remorque? C'est la même chose que quand t'as passé ton permis. Allez, Mikey! Va par là! Braque ta roue par là! Mais me regarde pas comme ça ou je te casse ta tête! C'était quoi? Tu as entendu? On va la nettoyer. J'aime pouvoir nettoyer les roues au risque de perdre tous vos doigts. La moto a été construite en souvenir de ceux qui se sont battus et qui sont morts pendant la guerre. J'étais dans la marine. On approvisionné les soldats, mais je n'ai pas combattu au Vietnam. J'ai vécu cette période et je sais ce qui s'est passé. La reconnaissance qu'on obtiendra de cette moto sera à la mesure de l'hommage qu'on rend aux soldats. C'est pour ça que faire la couverture du magazine était très important pour moi. Le grand moment est arrivé. C'est parti. La spécialité de Orange County Chopper, ce sont vraiment les détails. C'est incroyable. Vous pouvez leur demander n'importe quel thème, et hop, ils le font. J'ai pris 7 ou 8 de leurs motos en photo. Les motos conçues par Paul Senior sont légèrement différentes de celles de Paul Junior. Paul Senior a un côté plus vieille école. Le truc, c'est d'essayer d'avoir tous les détails. Et il y en a tellement. À chaque fois que l'on se met sous un angle différent, on remarque un nouveau détail. Personnellement, j'aime beaucoup le garde-boue qui rappelle le mémorial de Washington. Je n'y suis jamais allé, mais en voyant la moto, on se rappelle qu'il ne faudra jamais oublier. Et c'est pour ça qu'on va le mettre en couverture, pour que personne n'oublie.
Salut les gars. Ça va? Bien et vous? Bob et Fritz sont arrivés au milieu de la séance. Ça a permis à tous ceux qui ont bossé sur cette moto de rencontrer les hommes qui l'avaient inspiré. Voici Cody. Salut Cody. Bonjour. Mike Campo. Bonjour. Voici Rick. Salut Rick. Bonjour. Ils ont tous participé à la construction de cette moto. On ne pourra jamais vous exprimer toute notre reconnaissance. J'étais plutôt nerveux quand ils ont jeté un œil sur la moto. Je ne voulais surtout pas qu'ils soient déçus. Mais quand j'ai vu leur réaction, tous mes soucis se sont envolés. Il doit terminer ses photos, mais après... On pourra jeter un coup d'œil de plus près. Ouais, on pourra voir les détails, mais je suis vraiment très content du résultat. J'ai fini, si vous voulez venir voir de plus près. Avec plaisir. Il y a tellement de choses sur cette moto, on ne sait pas par où commencer. T'as vu? Notre drapeau est là. Le travail sur les métaux, la peinture, le fil barbelé, la pièce au sommet de la fourche. Vous voyez ces bagues sur les tubes? Une vient du Vietnam et l'autre d'Irak. Fantastique. En voyant cette moto, je me rends compte que le plus important à ce stade de nos vies, c'est de se souvenir. Tout le monde n'était pas dans l'armée, tout le monde n'a pas été au Vietnam, mais chacun a souffert d'une façon ou d'une autre de cette guerre. L'un des objectifs de notre organisation est de faire que personne n'oublie cette guerre et ces hommes qui ne sont jamais revenus. Rick, que vous voyez là-bas, le nom de son oncle est là-dessus. Jack Derrico. Voir Fritz et Bob aujourd'hui, ça m'a rappelé pourquoi j'ai construit cette moto. Voir ces gars devant ce que vous avez fabriqué vous permet de ressentir ce qu'ils ressentent. La vraie récompense vient à la fin. La machine, c'est juste de la mécanique. Les gens, eux, sont vrais et bien vivants. Beaucoup de travail et d'amour. Ouais. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui n'ont pas fait la guerre du Vietnam, qui n'ont même jamais été dans l'armée. Et voir tout le travail et le talent que Paul a mis dans cette moto, ça représente beaucoup pour moi. Bien sûr, il sait faire de magnifiques motos, mais il a surtout un cœur en or. Le monde a besoin de gens comme lui. Merci infiniment. De rien, merci à vous. Merci beaucoup. On devrait faire venir tout le monde pour prendre une photo. Je crois que Mikey, Mike, Rick et Cody étaient sûrement aussi fiers que moi d'avoir pris part à cette journée. Tendre la main aux autres, les aider, pour moi, c'est vraiment ça qui compte.